Good morning. J'ai dû recommencer cet épisode parce que je n'ai plus de stockage. J'ai mon iPhone depuis moins d'un an. Je comprends pas comment comment ça marche le stockage. J'arrive pas à comprendre comment j'ai déjà mon stockage presque saturé. Voilà. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai genre mon appli qui prend le plus de place sur mon téléphone, c'est Snapchat. Par pitié, genre, par pitié. Anyway. J'ai pas beaucoup de voix ce matin. C'est un peu compliqué. Je suis en train de boire mon petit kawa. La raison pour laquelle je n'ai pas de voix est que j'étais au concert de Sabrina Carpenter hier soir. Ouais, je slay, ouais. Ouais, c'est... On peut pas tout slayer, mais moi je le fais. MDR. Donc je me suis égosillée. Donc j'ai pas énormément de voix. Et ça va être le main subject de cet épisode. Je vais faire un petit débrief du concert. Petit ou grand, ça dépend. J'ai beaucoup de choses à dire. Ensuite, je vais donner mon avis sur la guerre, le versus Sabrina Carpenter et Olivia Rodrigo. Et je vais donner mon avis aussi sur les Powerpuff Girls du game, de la pop culture du moment. Si vous voyez pas de quoi je parle, bah faut rester jusqu'à la fin de l'épisode. Je fais du teasing. Mais ouais, voilà. Je pense que je vais d'abord commencer par raconter un peu mon historique avec Sabrina Carpenter parce que c'est quand même l'une de mes artistes préférées. Et l'album Emails I Can Send fait partie de mes 10 albums que j'emmènerai sur une île déserte avec moi. Faudrait que je fasse une réelle liste des 10 albums. Si je devais emmener que 10 albums et un record player sur une île avec moi, quels albums je prendrais? Mais bref, l'album Emails I Can Send Deluxe, je précise, je pense qu'il serait un de ces 10 albums. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas Sabrina Carpenter, c'est une artiste pop de nos jours. Alors qu'en vrai, ça fait très longtemps qu'elle est dans le game, hein. Bon, je vais pas vous faire un historique parce que je connais pas non plus son full parcours musical. Mais je l'ai découverte dans une série Disney Channel qui s'appelle Le Monde de Riley, où elle jouait un personnage secondaire. Donc oui, Sabrina Carpenter est une Disney Kid, kind of. Et en vrai, Le Monde de Riley, c'est une série que je regardais pas tellement. Genre, je sais que j'ai regardé quelques épisodes dans ma vie, mais c'était un peu un skip, une série skip sur Disney Channel en mode t'allumais la télé, tu voyais que sur Disney Channel c'était Le Monde de Riley, bah tu regardais une autre chaîne. Ou alors si tu voyais que il y avait un épisode des sorciers de Waverly Place après, tu te disais bon, bah, je vais regarder en attendant. Voilà. Ou de Shake It Up. Non, c'est pas la même période, c'est pas la même era que Shake It Up. Shake It Up c'est vraiment les feels. Bref. Donc je l'ai découvert dans cette série, mais sans plus. Et un jour, des années après, je suis tombée sur sa musique Sue Me avec un clip Slay.
avec sa meilleure pote Joey King, celle qui joue dans The Kissing Booth, by the way, si vous voyez pas qui c'est. Elles sont besties dans la vraie vie, je trouve ça trop cool. Et je pense que la présence de Joey King dans le clip m'a plus, sur le moment, m'a plus fait tilter que le fait que c'était Sabrina Carpenter, une Disney Kid que je redécouvrais. C'est assez marrant. Mais j'ai tout de suite kiffé cette musique, donc je l'ai mise dans ma playlist et ça s'est arrêté là. Pareil, il me semble que en traînant sur les playlists Spotify ou YouTube, j'ai découvert sa musique Honeymoon Fades, qui est une musique incroyable. J'adore. Genre sa voix, la vibe, j'adore cette musique. Et c'était, je crois, en première ou deuxième année d'études sup, j'ai commencé à discuter euh, avec... non, à la base, c'est parti d'une story où j'avais redécouvert une autre musique de Sabrina Carpenter. Je crois que c'était une musique de Singular Act 1, donc l'album Yasumi. Je crois même que j'avais mis une story Insta avec Sumi en musique. Et j'ai reçu un petit commentaire de Mary. Marie, une très bonne pote à moi en archi. Et à la base, enfin, à l'époque où elle m'avait répondu en story, on se connaissait pas de fou. Genre, on se parlait pas des masses à l'école. Et elle me dit Oh my god, tu connais Sabrina Carpenter aussi et tout. C'est rare les gens qui la connaissent. Parce que c'était bien avant Email I Can Send. Enfin, bien avant, j'abuse. Mais c'était avant qu'elle devienne connue. Et du coup, j'étais en mode j'avoue, je te l'ai jamais dit, Marie, mais j'étais pas si fan que ça à l'époque. Genre, je connaissais pas du tout toutes ces autres musiques. Et du coup, on a commencé à discuter et tout. Elle me dit, ouais, mais moi, j'adore sa musique et tout. Et elle commence à me citer des sons. Et je suis en mode, je connais pas. Du coup, je prends mon ordi, je vais sur Spotify et je commence à regarder un peu la discographie de Sabrina. Donc à l'époque, Emails I Can Send n'était pas encore sorti, donc j'écoutais les vieux sons à l'ancienne. Singular Acte 1, Singular Acte 2. Voilà, c'est des sons, ça date quoi. Et j'ai kiffé, voilà. Surtout l'album Singular Acte 1. Beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai commencé à écouter, à m'intéresser à ce qu'elle faisait dès qu'elle sortait une nouvelle musique. J'écoutais. Et il y a eu le drama avec Olivia Rodrigo et Joshua Bassett qui l'a fait exploser et suite auquel elle a sorti l'album Emails I Can Send, mais je ne vais pas euh, m'étaler plus parce que j'en parlerai après. Pour ce qui est du concert, euh, c'était vraiment trop cool. Là où je peux rejoindre mon historique avec Sabrina, c'est qu'il y a 2 ans, avec Marie justement, et Antoine et une pote de Antoine ou de Marie, je sais plus. On avait été la voir en concert. Je crois que c'était pas son tout premier concert à Paris. Je pense qu'elle a dû faire une vraiment toute petite salle avant, genre le Bataclan ou l'Olympia, où il y avait vraiment pas beaucoup de personnes. Où ça devait être un petit concert improvisé, je sais pas trop. Mais après la sortie de Emails I Can Send, elle a fait sa première, je crois que c'était sa première tournée, voilà. Elle avait déjà fait un concert, parce qu'elle en a parlé hier soir, j'ai pas tout compris, mais elle a dit que avant le concert d'il y a 2 ans, elle était déjà venue faire un concert à Paris. Donc je pense que c'était un peu les bails de concert improvisés en mode micro, piano, guitare, et il y a, pas plus de 500 têtes dans la salle.
euh, même pas. Et donc, il y a 2 ans, elle a fait une tournée, le Emails I Can Send Tour. Et elle avait une date à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Donc vraiment minuscule salle. Enfin, minuscule. C'est une salle de début, quoi. Genre, tu commences, quoi. Et parce que à l'époque, en tout cas en France, Sabrina Carpenter était assez niche. Oh my god, j'ai dit ce mot. C'est-à-dire que elle n'a pas autant explosé que Olivia avec le drama. Olivia a plus profité du drama que Sabrina. En même temps, Sabrina était un peu la méchante dans l'histoire. Bref. Et donc, elle faisait une toute petite salle et tout. Et c'était au début de l'été, en juillet, je crois. Et avec Marie, on s'est dit, eh, vas-y, viens, on y va. La place, c'était genre 40 € et quelques, ou 45. On a pris nos places, je crois, genre un mois après l'ouverture de la billetterie. Et il y avait encore des places tellement personne en France connaissait Sabrina. Et on y a été. On était en fosse, parce que c'était une petite salle. Au final, elle a changé de salle, parce que justement, il y avait trop de gens qui avaient acheté des billets. Du coup, elle a upgrade au Zénith de la Villette. Et à la base, il n'y avait que des places en fosse, vu qu'à l'Élysée-Montmartre, il n'y a pas de place assise. Et au final, ils ont ajouté des places en gradin, sauf que nous, on avait déjà pris nos places en fosse. On est venu à 10 h du mat, le concert était à 18 h, je crois, ou 20 h. On a fait la queue. J'ai fait l'expérience d'avoir mon petit numéro sur le dos de ma main. C'était très cool. Franchement, au moins je peux dire que j'ai fait l'expérience d'avoir fait la queue pour un concert et pas des moindres parce que je pense que de tous les concerts, je pense que ça restera mon préféré. Même de tous les concerts en mode j'en ai fait plein. Euh, on était très près de la scène, on était à genre 5 rangs, c'était incroyable. Je la voyais de tout son long avec ma petite taille, donc ça veut dire qu'on était vraiment près. Après, quand ils ont quand ils ont upgrade la salle, ils ont ajouté des places VIP qui étaient à 200 balles, je me souviens, alors que nous on avait payé 40 €, c'était aberrant. Et du coup, il y avait une espèce de fausse VIP en mode early entry, machin, soundcheck, tout ça. Où c'était des gens qui avaient payé du coup un package et du coup qui étaient devant nous. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait été devant. Devant, genre. Et le concert était incroyable. C'était trop bien. J'adore toutes les chansons de Emails I Can Send. Je trouve qu'elles sont incroyables, toutes. Et on voyait que c'était vraiment genre sa personnalité, ses émotions, son histoire dans cet album. Et c'est ça que j'ai kiffé. C'est pour ça que c'est l'un de mes albums préférés, tout artiste confondu. Voilà. Et vraiment, le concert était trop bien. Elle était hyper proche de son public. Elle discutait avec nous. Et ça, je vais y revenir mais pour le débrief du concert. Mais c'est quelque chose que j'adore à propos de Sabrina. C'est que elle est vraiment proche de son public. Elle inclut toujours dans ses scénos des moments où elle parle avec son public. Ou voilà. Je me souviens qu'au concert, il y a 2 ans, elle avait interrogé quelqu'un dans le public pour raconter son pire break-up, sa pire rupture. Je me souviens que le mec, il galérait en anglais, c'était très drôle. Il y a le iconique Is there any salope in the room? Raise your hand. Salope. Incroyable. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir dire que j'étais là à ce moment-là. Genre, tellement une fierté. Je comprends tellement les gens qui vont voir les artistes quand ils sont pas encore à leur prime et qui peuvent, après, une fois qu'ils ont percé de fou, peuvent dire j'étais là quand c'était les débuts. Et pour Sabrina, je suis tellement fière d'y avoir été parce que c'était incroyable. Genre, j'y reviendrai aussi après dans le débrief. Mais
Du coup, elle est vraiment très proche de son public. Pareil, le drapeau de la France, parce que quand on faisait la queue, il y avait une fan qui avait acheté un drapeau de la France où tout le monde écrivait, tout le monde a écrit quelque chose dessus dans les premiers qui sont arrivés. Tout le monde écrivait quelque chose dessus et, euh, et après ils l'ont donné à Sabrina sur la scène et elle l'a mis sur elle et tout et elle a... C'était, voilà, je peux dire que pareil, c'est une fierté, je peux dire que j'ai écrit sur ce drapeau. Même si maintenant il est peut-être dans le fond d'une boîte en carton, dans un coin, dans un très grand hangar où il y a tous ces cadeaux de fans, ah bah c'est pas grave. Ou ça se trouve, elle l'a jeté. Je préfère me dire qu'il est au fond d'un carton. Ça me rassure un peu plus quand même. Mais bref, j'ai écrit sur ce... Je sais même plus ce que j'ai écrit. Mais j'ai écrit sur ce drapeau. Et c'est une fierté. Et, euh, et c'est pour ça, j'en ai discuté, j'en ai parlé avec Marie, mais c'est un truc où c'est des choses dont je me rappelais pas énormément. Et c'est après ce concert où j'ai eu de, des flashs du concert il y a 2 ans. À quel point ce concert, il m'a marqué. C'était mon premier concert ever. Et c'était Sabrina, quoi. Je suis trop fière. Anyway. Concernant le concert d'hier soir, donc c'était le Short and Sweet Tour. Mon avis vite fait sur l'album, euh, je trouve que c'est un album qui est très cool parce qu'il reflète encore une fois énormément la personnalité et la patte artistique de Sabrina que j'adore. Cette espèce de d'aura sexuelle, faut le dire. Elle parle que de cul dans ses musiques, faut pas... Voilà. Mais elle le fait tellement d'une façon drôle que c'est cool. C'est pas genre, c'est hyper explicite, mais elle a des tournures de phrases tellement drôles, tellement iconiques. Je suis désolée, mais dans Busy Woman, My openings are super tight, c'est iconique. C'est iconique. Elle va clairement te dire que elle a les jambes grandes ouvertes. Enfin, elle a quand même dit I'm so fucking horny dans une musique et ça choque personne parce que c'est Sabrina. Alors que je suis encore outrée quand j'écoute les paroles de Fat Juicy and Wet encore aujourd'hui alors qu'elle est trop bien cette musique et je l'écoute tout le temps mais je me dis c'est ce genre de musique genre quand y penses si tu trouves l'équivalent en français c'est des musiques genre de Caris en mode chouin 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 genre vrai enfin on n'est pas loin ou elle a mal au rein quand je la démonte. C'est l'équivalent de ces musiques-là. Fat Juicy and Wet de Bruno Mars et Sexy Red. Alors que Sabrina, je pense qu'elle peut me dire les paroles les plus atrocement explicites du monde. Ça va toujours être moins choquant parce que c'est Sabrina et qu'elle le dit de façon tellement drôle que ça passe. Et donc elle a vraiment cette patte artistique de dire les tournures de phrases. Je trouve que elle écrit tellement bien. Elle a une, elle a, elle a une patte que j'adore. Une DA, bon, on n'en parle même pas de la DA. Mais voilà, je trouve que c'est un album qui reflète bien sa patte, mais cependant qui est beaucoup plus commercial que Emails I Can Send. Je pense que l'album Emails I Can Send n'aurait jamais percé s'il n'y avait pas eu... Enfin, il n'aurait pas autant percé s'il n'y avait pas eu le drama avec Olivia Rodrigo. Euh, Parce que c'était un album beaucoup plus personnel, beaucoup plus dans les feels, alors que Short and Sweet, c'est vraiment purement commercial, purement je fais de la pop, radio. Enfin, le titre Espresso en est la preuve, et c'est l'un des moins bons de l'album, je trouve. C'est un album très court, qui dure 36 minutes, que des bangers pop. Je crois qu'il y a deux ballades. Non, trois. Il y a Sharpest Tool, Dumb and Poetic et
Lighter Girls. Sinon, c'est que des bangers pop qui pourraient passer à la radio et qui parlent environ de la même chose. Donc voilà, c'est vraiment commercial as fuck, mais c'est du Sabrina, donc j'adore. Et donc j'étais ravie de voir qu'elle avait intégré beaucoup de musique de son ancien album. Parce que sinon 36 minutes de concert c'est un peu court. Du coup, voilà. Le concert en lui-même, c'était incroyable. Parce que, certes, c'était que 1 heure de concert, mais il y avait tellement d'interludes. La scéno était tellement programmée bien que c'est passé beaucoup plus lentement que juste 1 heure de concert où juste les musiques s'enchaînent. C'était trop bien. Genre, la scéno est incroyable. La scène avec les différentes parties, tout ça, la chambre avec le lit, la cheminée. J'adore. Les petits interludes en mode télé rétro, tout ça, j'adore. Le fait qu'elle ait fait une vidéo de fin de concert, tous les gens aigris, tous les Américains là, j'en reparlerai après, mais tous les Américains là qui sont partis à la seconde où Espresso s'est terminé parce que c'était le dernier son, alors qu'elle avait fait un putain de film de fin où elle disait en mode merci pour tout, blablabla, tout ça, trop mignonne avec sa petite tête blonde beaucoup trop cute. J'adore, genre Queen en fait, Queen. La scéno était vraiment incroyable. J'adore l'entendre chanter en live parce que elle chante pour de vrai. Euh, Et voilà, je vais pas dire que Sabrina c'est une grande chanteuse parce que c'est pas une grande chanteuse, mais en live, she does the job. Genre, elle est là, elle fait le taf et personne peut dire quoi que ce soit. Elle fait le taf. Euh, Elle donne tout et tout, j'adore. Pareil, pour revenir au concert d'il y a 2 ans, elle est hyper proche de son public et ça, c'est trop bien. Par exemple, en comparaison, l'été dernier, j'ai été voir Doja Cat dans la même salle, c'était à Bercy. Doja, elle est venue, elle a fait son show, elle a enchaîné les musiques, elle est partie changer 2, 3 fois, et elle est partie. Il n'y avait pas du tout d'interaction avec le public, et ça s'est ressenti dans la durée du concert, parce que le concert de Doja, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, vraiment. Alors que là, Sabrina, le fait qu'elle ait vraiment parlé avec son public, donc quand elle était accroupie là dans son petit cœur au milieu de la scène et qu'elle était choc-barre du bruit qu'on faisait dans la salle, my god, beaucoup trop cute, trop cute, elle est trop mignonne cette fille, vraiment, j'adore, j'adore. Et il y a eu un moment pareil où elle a fait le You're under arrest for being too hot. C'était trop marrant parce qu'elle a galéré à prononcer le prénom de la fille. Elle s'appelait Cassiope ou Calliope, je sais plus. Elle avait un prénom assez atypique. Et elle était en mode Hein? Hein? Trop marrant. Trop marrant. J'adore. C'est. Pareil, petit aparté, hyper drôle, mais avant le début du concert, enfin, pendant l'entracte entre la première partie et le début du concert, il y a Lena Situation qui est arrivée dans la salle et il y a eu un mouvement de foule, c'était tellement drôle. Nous, on était dans les gradins, on était placés, pour vous faire un peu l'image, Bercy, t'as la fosse, t'as les premiers gradins et les gradins plus hauts. On était dans les premiers gradins, mais dans le fond du premier gradin. Genre, et on était, si t'imagines la scène en forme de U, on était dans la courbe du U. Donc on était littéralement en face de la scène. Donc c'était trop bien.
Et donc, en fait, sur les gradins, dans les gradins, les premiers gradins droite, à droite de la scène, il y a les gradins VIP, entreprise, tout ça. Donc, les gens qui n'ont pas payé pour être là. Et à un moment, on voit tout le monde qui crie et qui se retourne vers les gradins en mode. Et on pensait, au début, moi j'ai pensé que en mode Sabrina, elle était venue faire un petit pique-bout, un petit coucou de derrière les loges. Euh, et en fait, non, c'était simplement Lena Situation qui est apparue dans les gradins. Et c'est très drôle, c'était très marrant parce que je pense que tous les Américains dans la salle, ils étaient en mode Huh? What the fuck is going on? Et nous, on voyait pas qui c'était, on voyait juste le mouvement de foule et les gens qui se précipitaient à côté des gradins stars en mode. Et nous, on était en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on aperçoit littéralement juste une touffe de cheveux et on s'est dit c'est Lena Situation. Genre, on n'a même pas eu aucune hésitation. On s'est dit ça peut pas être. Ça peut être personne d'autre que Lena Situation qui provoque autant de réactions de la part d'un public. Et c'était très marrant à voir. Voilà. Bref, le concert était génial. J'ai eu l'occasion de m'égosiller sur Because I Like the Boy une seconde fois et ça, je peux mourir en paix. Parce que c'est ma musique préférée de l'album Emails I Can Send. Cette musique, elle provoque en moi des feels que je ne peux expliquer. Euh, et sinon, pareil, je peux mourir en paix. Elle a fait un surprise song, je savais même pas. Pour vous dire, je me suis pas trop spoilé le concert. Euh, J'avais juste déjà vu la DA, la Céno, etc. Mais je savais pas qu'elle faisait des surprise songs. Et bien évidemment, elle a chanté Paris. Et avec Marie, quand je vous dis qu'on a hurlé Paris, c'est une musique qu'elle a aussi chantée au concert il y a 2 ans. Et à chaque fois, elle vient et elle la chante. Et je pense que si j'avais une carte de fidélité, j'aurais pu mettre un deuxième tampon en mode c'est bon, deuxième date à Paris, deuxième fois qu'elle performe Paris. J'adore la scéno pendant Paris, tout en rouge. J'adore. Un peu moins fan du fait qu'elle ait mis les paroles sur les écrans pour les boomers qui n'étaient pas là. Avec Marie, on était vraiment des grosses rageuses. On était en mode, on était des rageuses et des flexeuses. On a tellement flex sur le fait que on était là. Quand elle a parlé du concert à Paris et tout, qu'elle était en mode oui, il n'y avait même pas la moitié des gens qu'il y a ce soir. Et nous, on était en mode, on était là. We were here. On était là. Et c'était incroyable. Concernant le public, j'aurais aimé être en fausse en vrai. Je pense que pour Sabrina, j'aurais kiffé être en fausse. Ça avait l'air fou. Après, je pense que plus jamais j'irai en fausse de ma vie parce que vraiment, quand j'ai vu, je me suis réveillée hier matin, j'ai vu à 9h, il y avait déjà genre 500 personnes. J'étais en mode pardon. Pardon. Pourquoi faire? Genre, ça c'est un truc, j'ai vu un TikTok aussi qui en parlait, où ça m'énerve. Que ce soit devenu normal de camper pour un concert, d'arriver à 6h du mat. Genre vraiment, je dis pas que ça devrait être interdit, parce que dans tous les cas, même s'ils l'interdisent, les gens vont le faire. Parce que bah, quand t'es fan, t'es fan. Mais les proportions que ça prend, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Pareil, ça c'est un truc avec Marie, on était très aigris sur ça, mais je pense que c'est depuis Taylor.
Pour moi, devrait y avoir un quota d'étrangers autorisés dans un concert. Je suis désolée, c'est horrible à dire, mais je suis désolée. Comment ça euh, Les filles sont parties aux toilettes et je les attendais dans le hall. Je crois qu'il y a genre une vingtaine de personnes qui sont passées devant moi. La majorité était parlée en anglais ou du moins pas en français. Je suis en mode... Enfin, quand tu vois les stats pour Taylor, comme quoi il y avait genre 30 ou 40% d'étrangers sur les 4 nuits, c'est pas normal. Je suis désolée, il y a des gens en France qui se battent pour avoir des places pour leurs artistes préférés. Et moi, je parle surtout des Américains. Voilà, parce que les Européens encore, je peux comprendre parce que souvent, quand les artistes font des Europe Tours, c'est souvent que en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne, et ça s'arrête là. Donc je peux comprendre que les gens qui vivent en Europe, ils viennent. Mais les Américains, je suis désolée, vous forcez. Et je pense que ça va être de pire en pire parce qu'ils ont trouvé le cheat code, c'est bon. Ils ont trouvé le cheat code. Comme le business des concerts aux States, c'est un truc de fifou malade, ils ont trouvé le cheat code de se dire ça reviendra toujours à moins cher d'aller en France, en fait. Et c'est fou. Parce que pour quoi, un aller-retour pour aller aux States, c'est quoi? C'est plus de 400 balles généralement, entre 300 et 400 balles, en période pas touristique. Pour les Américains, 300 €, c'est rien du tout. Imagine une place à 200 balles pour un Américain. C'est rien du tout. Là-bas, leur place, elle coûte 5000 balles. Ils ont trouvé le cheat code, c'est bon. Du coup, ce sera que ça maintenant. Dans les concerts des gros artistes pop, il y aura toujours plein d'Amerlocs partout. Et je suis désolée, mais les Américains, peut-être qu'ils pensent que les Parisiens sont aigris et méchants. Mais bitch, on pense la même chose de vous en fait. Là, je vais rentrer dans mon mode aigri. Je suis désolée, les Américains, vous êtes aigris. En tout cas, euh, là où on était dans les gradins, derrière nous, il y avait des meufs slay. 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 Vraiment, elles sont parties trop vite, j'ai pas eu le temps de leur parler, mais j'avais tellement envie de leur dire, vous avez slayé pendant tout le concert. On les entendait avec Marie et Laure, on criait, on était là, on gueulait les paroles de absolument toutes les musiques. Et ce qui était plutôt... Enfin, on s'y attendait, mais pendant les musiques de Emails I Can Send, beaucoup de gens qui chantaient pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Beaucoup de gens qui chantaient pas. Parce que c'était pas des vrais. Ouais, on est des flexeuses. Je suis une flexeuse. Moi, j'étais là. Donc, je tiens à le faire savoir. Donc, on criait les paroles. Sur Tornado Warnings, on criait alors que le silence était autour de nous. C'était le silence. Et nous, on criait les paroles. Parce qu'on connaissait les paroles. Derrière nous, les filles aussi, elles connaissaient les paroles. Et on criait ensemble, on slayait ensemble. Devant nous, il y avait un petit groupe de meufs, c'était des étrangères, mais je pense que c'était des Américaines. Je pense que pendant 90% du concert, elles étaient sur leur tel, où elles remuaient les épaules un petit peu comme ça. Moi, les gens qui... Ça, c'est un truc que je comprends pas. Les gens qui sont pas à fond dans un concert, pendant un concert, je comprends pas. Genre, je me souviens que j'avais été au Music Bank il y a 2 ans aussi, ou il y a l'année dernière, je sais plus. Je crois que c'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. J'avais été au Music Bank et dans les gradins, les gens restaient assis.
À côté de moi, il y avait un couple de gens. Ils sont restés assis pendant tout le concert et ils faisaient juste applaudir. J'avais payé ma place 110 euros. On avait payé le même prix nos places. Comment ça, tu payes 110 euros et tu restes assis pendant tout le concert? Moi, c'est hors de question. Moi, je me mets debout, je crie, je danse. Genre, non? Attends. Et du coup, moi, ça m'énerve, ça me rend aigri, les gens qui sont pas à fond dans un concert. Les gens qui te regardent mal quand tu cries. Parce qu'à un moment, elle se retournait en mode. Bon, je pense pas en mode arrêtez de crier, mais en mode wesh, elles sont trop à fond. Bah oui, bien sûr qu'on est trop à fond. On a payé pour venir. Sabrina, c'est Sabrina. Comment tu peux ne pas être à fond? Bref. Et nous, on a profité du moment, c'est l'essentiel. C'était trop bien. J'ai adoré. On est très déçus par contre de la Juno Position. Je suis désolée, mais moi je voulais qu'elle écarte les gens. Voilà, enfin, à un moment donné, il faut dire les termes. Comment ça, il y a des dates aux States où ils ont le droit, les jambes écartées, les poses Kamasutra, t'as compris, et nous, elle fume une cigarette? Non, en fait. Nous, on a payé pour être là. On a payé pour venir. La DA de Short and Sweet, c'est littéralement une DA plus explicite et plus sexuelle. Tu meurs. Et ta Juno Position, c'est je fume une cigarette? Non. Moi, je m'en remets pas, je suis déçue. Je suis déçue. Mais bon, comme elle a chanté Paris, elle est un peu pardonnée. Anyway, le concert était trop cool. Encore une fois, j'ai continué la tradition d'acheter un poster non officiel à 5 euros en sortant de la salle. Euh, il, est, euh, il est imprimé très pixelisé, mais c'est pas grave parce que c'est. Au moins, j'ai une trace du concert et pas un poster à 40 euros pour lequel j'ai fait 1 heure de queue pour la merch. C'est bon, ça y est. Moi, je l'ai eu en sortant du concert à 5 balles et c'était très cool. Voilà, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai rien à dire de plus. Pour revenir sur le drama, j'en ai parlé un peu. Si vous n'êtes pas au courant, en gros, Sabrina, elle a vraiment percé grâce à un drama entre elle et Olivia Rodrigo. À l'époque, donc, Olivia Rodrigo sort l'album, je crois que c'est Sour, voilà, dans lequel figure un titre qui s'appelle Driver's License et beaucoup d'autres musiques, mais Driver's License plus particulièrement, où elle cite une blonde girl, une meuf blonde. Et on sait très bien l'historique de cet album qui est après sa rupture avec Joshua Bassett, avec qui elle sortait. Voilà. Ils sont plus ensemble, c'est une grosse rageuse, elle écrit un full album sur que des break-up songs, vraiment que des musiques de après rupture. Tu m'as brisé le cœur vibe. Et donc dans Driver's License, elle évoque une fille blonde. Quoi? Et après, on apprend que en fait, cette fille blonde dont elle parle, c'est Sabrina Carpenter, car peu de temps après, Sabrina, on annonce le couple Joshua Bassett, Sabrina Carpenter. Tout le monde est choqué, tout le monde est choqué, tout le monde est choqué. Oh my god. Et tout le monde, enfin beaucoup de gens prennent le parti du coup de Olivia Rodrigo. Et donc peu de temps après ça, j'ai peut-être pas l'ordre des événements
Enfin, tout ça n'est peut-être pas dans l'ordre, mais le principe y est. Elle sort une musique qui s'appelle Skin, où elle répond en fait à Driver's License en mode. Je sais plus c'est quoi les paroles exactes, mais c'est quelque chose en mode la blonde dont tu parles, c'est moi ou un truc comme ça. Genre. Et elle est très. Enfin, je me souviens quand je l'ai écoutée cette musique, j'étais en mode. Eh. Elle est très virulente entre guillemets en mode. Bah. T'as essayé de me mettre sous le feu des projecteurs, mais en fait. Je possède les projecteurs, genre. Je shine plus que toi, en fait. Quelle queen. Vraiment, quelle queen. Et du coup, peu de temps après sort l'album Emails I Can Send qui annonce aussi sa rupture avec Joshua Bassett qui sort après avec une autre meuf. Décidément. Décidément. Mais du coup, dans cet album, elle dévoile plusieurs sons qui sont en rapport avec ce drama, dont Because I Liked a Boy, dans lequel elle raconte en mode tout ce qui lui est arrivé juste parce qu'elle est tombée amoureuse de Joshua Bassett et qu'il avait some complicated exes. Et d'autres musiques aussi, plus sur son histoire personnelle, etc. Enfin bref, le bop qui est Emails I Can Send. Et donc le drama explose un peu en mode oh my god, Sabrina vs Olivia, tout ça, tout ça. Anyway, moi en termes de musique, je vais parler français. Sabrina, elle éteint Olivia. Voilà, je ne peux rien savoir. Je m'en fous de tout ce que vous pourrez dire. Sabrina, elle éteint Olivia. Et pourtant, je crois qu'elles ont un peu. Non, je crois que Olivia est un peu plus jeune que Sabrina quand même. Mais je crois qu'elles ont à peu près le même âge. Je trouve que la musique de Olivia Rodrigo ne dépasse pas les break-up songs. Et c'est pour ça que je pense qu'elle n'aura pas une carrière énorme. Ou du moins, elle restera un peu cette artiste un peu niche, à part si son prochain album est totalement différent et qu'elle arrive à faire quelque chose de différent sans flopper. Mais en fait, elle a fait deux albums qui sont pour moi dans exactement la même DA, exactement... Enfin, je suis désolée, mais on a compris la DA violet, tout ça. Voilà. Elle nous a fait un full album, Sour, où c'est que des break-up songs, c'est que des musiques où elle exprime ses émotions face à ce break-up. Un très bon album, hein. Vraiment, Sour, banger. Hein. Beaucoup de bangers sur cet album. Driver's License, c'est un excellent titre. Mais quand tu vois que après elle sort Guts et que le main single Vampire, c'est littéralement un Driver's License 2, non, j'arrive pas. Voilà, pour moi Olivia Rodrigo, elle fait pas preuve de maturité dans sa musique. Pourtant, c'est une très bonne écrivaine, c'est une très bonne auteure, mais je, elle reste encore très, très teenager. Et ça se ressent aussi dans ses performances live. Je me souviens de quand elle avait performé, je crois que c'était, je sais plus, elle avait performé au Grammys ou au MTV Awards, je sais plus, et sa performance était désastreuse. Elle chantait mal, elle était pas du tout dans le tempo et tout, enfin bref. Euh, Sa performance live, et je crois que c'était l'une de ses premières performances live, donc on était en mode ok, bon, c'est pas ouf, mais c'est ses premières. Et après, elle avait performé Get Him Back, euh, et c'était un peu pareil, en fait, ça fait très teenager, très.
Voilà, et quand on voit qu'après, elle a participé à la réédition de High School Musical, on voit que sa DA, c'est un peu teenager vibe, tout ça. Et c'est dans ce contexte-là que je suis en mode, elle n'a pas le niveau de Sabrina. Sabrina, c'est bon, elle a atteint le niveau de pop star international. Olivia, elle a peut-être atteint en termes de fanbase et en termes de gens qui l'écoutent, mais euh, pour moi, ça fait toujours très teenager, très... Enfin, quand je compare à des artistes comme Chappell Roan, comme Billie Eilish, comme Tate McRae, qui sont à peu près dans... Enfin, c'est les pop stars de maintenant. Je trouve que Olivia Rodrigo n'est pas une pop star. Après, elle fait plutôt... Je crois que elle fait beaucoup plus du, du rock. Un peu, enfin, c'est beaucoup plus rock, beaucoup plus teenagers, en fait. Et du coup, je pense pas qu'on peut la considérer comme une pop star. Alors que par exemple, quand tu la compares à Tate McRae, je suis désolée, elle fait des bangers sur bangers sur bangers. Mais Olivia enfin, Tate McRae, il n'y a pas beaucoup. Ses albums sont un peu impersonnels, il n'y a pas énormément de parts d'elle, il n'y a pas de moments un peu touchants, etc. Mais elle fait que des bangers, alors que Olivia, ses titres sont hyper touchants, on sent qu'elle met toute son âme dans ses musiques, mais ça perce pas autant parce que elle a toujours pour moi cette image de euh, il faut que je quitte un mec ou il faut qu'il se passe un truc, il faut que j'ai une rupture amoureuse pour pouvoir écrire des bonnes chansons. Voilà. Donc je suis désolée, mais moi je suis Team Sabrina et je serai Team Sabrina tout le temps, quoi. Forever. C'est tout. Anyway, je vais finir avec un peu cette photo iconique des Grammys. Pour ceux qui ont suivi les Grammys pendant la cérémonie, enfin et surtout après la cérémonie, il y a une photo qui a été postée, l'une des photos les plus iconiques de la pop culture, je pense, du moment. C'est une photo de Chappell Roan, Sabrina Carpenter et Billie Eilish qui se font un câlin en mode photo de besties. Et la caption, c'est les Powerpuff Girls sont de retour, ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça iconique. Vraiment, pour ceux qui savent pas, les Powerpuff Girls, c'est les super nanas en anglais. Donc, où il y a la verte, il y a, ouais, c'est ça, c'est Bulle, Belle et Rebelle, il me semble. Donc, Bulle, c'est la bleue, donc la blonde, donc Sabrina Carpenter. Belle, c'est la rousse, habillée en rose, donc Chappell Roan. Et Rebelle, c'est la verte, euh, un peu, euh, un peu plus fighteuse, un peu plus masque, qui est Billie Eilish, obviously. Et c'est cette photo est iconique. Genre, imaginez juste un feat entre les trois. Mon avis sur les trois, bon, pour Sabrina Carpenter, vous le connaissez. Chappell Roan, je pense que c'est une artiste qui a un potentiel énorme et on l'a vu exploser. Voilà. Après, je vous avoue que je suis un peu. Je peux un peu plus m'entendre les musiques de Chappell Roan parce que je les ai tellement écoutées cet été que là c'est un peu too much. Mais son personnage est fou. Qu'elle soit tellement cunt en mode. Enfin, qui s'en souvient quand elle a dit shut the fuck up à un photographe sur le red carpet des Grammys de l'année dernière, je crois, où elle était vraiment en mode, elle voulait le tabasser, c'était incroyable. Après, ça lui fait un peu défaut parfois parce que les gens ont l'impression qu'elle fait tout pour se faire remarquer. Mais je trouve que ça fait partie de son personnage et je trouve ça trop bien. Elle est là,
elle vient, elle serve et elle se tire, quoi. Elle a une voix incroyable, ses musiques sont incroyables. Mais j'avoue que aujourd'hui j'en peux plus de Chapel Roan. J'ai trop écouté. J'ai trop écouté. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau son. Faut que je l'écoute. Sa performance en mode Jeanne d'Arc au MTV Awards, je crois. Incroyable. Incroyable. J'ai kiffé. Euh, comment ça s'appelle? Et ensuite, Billy, j'ai écouté. Comment il s'appelle? Son album. Ah! Hit Me Hard and Soft, pardon. J'ai écouté et bon, Billy, ça a jamais été ma big vibe. J'aime beaucoup certains de ses sons. J'aimais beaucoup sa vibe d'avant en mode ses balades. Ses balades sont incroyables. Le feat avec Khalid, incroyable. Je pense que j'oublierai jamais cette musique. Euh, Ces musiques avec son grain de voix un peu cassé, un peu. J'adore quand elle chante en mode balade. J'adore. Là, c'était un album beaucoup plus expérimental et j'ai kiffé. Après, j'ai pas écouté plus que ça, je vous avoue. À part Lunch et Bird of a Feather qui était un peu mainstream et du coup que j'écoutais souvent. J'ai pas écouté énormément l'album, mais je pense que Billie, c'est une artiste qui va rester dans le game pendant très longtemps. Elle a tellement une range musicale variée, elle peut tout faire. Elle a fait un feat avec Charlie, the motherfucking XCX. Un feat qui plus est, plus iconique, tu meurs. Il existe une vidéo sur YouTube, un clip vidéo officiel de Billie qui danse sur un tas de culottes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, c'est iconique. Elle peut tout faire. Elle peut te faire des balades hyper tristes où tu pleures, comme des méga bops où tu danses ta race, comme des bops qui pourraient passer en rave party. Enfin, je suis désolée, elle peut tout faire. C'est pas mon style de musique, c'est pas une artiste que j'irais voir en concert ou quoi. Mais she's doing the job. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser parce que je dois aller à la salle. Je dois aller soulever des poids, faire mon hip thrust, j'allais dire semainier, mais non, on dit pas ça, on dit hebdomadaire. Mon hip thrust hebdomadaire et mes squats hebdomadaires. J'ai aussi très envie de faire pipi, je vous avoue. Oh my god. Mais voilà, c'est la fin de cet épisode. Je travaille cet après-midi. J'ai pas envie. Je vais vous laisser avec, je pense, en donnant cette information, mon son préféré de Short and Sweet. C'est Bedchem, voilà. Bedchem et Lighter Girls, je pense que c'est mes prefs. Et Busy Woman dans la version de luxe. Et oui, je reste sur ce point que Espresso est l'un des moins bons titres de l'album. Voilà. J'ai pas parlé de Taylor Swift. Je pense que je suis pas assez qualifiée pour parler de Taylor Swift, mais je pourrais, mais j'ai pas envie. Sinon la vidéo durerait 1h30. C'est pas ce que j'ai envie. Donc je vais vous laisser. Je vais aller me préparer pour aller à la salle. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast qui n'a toujours pas de nom. Il faut que j'y réfléchisse. Ouais. Bisous.